Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir mes belles étoiles, j'espère que vous allez bien et que votre santé se porte bien. Alors pour toutes les personnes qui sont en congé, eh ben, bonnes vacances, bon repos. Et pour celles qui ne le sont pas encore, eh ben, bon courage et surtout tenez bon, votre tour viendra aussi. Alors aujourd'hui, en plus de vous remercier d'être avec moi, de vous remercier de vos gentils messages, de mettre des pouces, de faire suivre les vidéos, merci beaucoup. Moi, je vais vous demander de rester branché à ma chaîne, n'est-ce pas? Ah oui, alors que notre porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, lui demande justement de tout débrancher. Débranche tout, comme disait c'est France Gall, il faut tout débrancher. C'est pourquoi j'ai pris la chanteuse France Gall, parce qu'il y a la France, et puis bon, ben, sans mauvais jeu de mots, je crois bien qu'elle a la Gall maintenant, hein, la France. Alors, ce monsieur nous dit qu'il faut faire des économies d'énergie, qu'il faut tout débrancher, les appareils électriques et même sa box, pour faire des économies. Oui, moi je dirais que oui, débrancher sa box, débrancher le Wi-Fi pour nous faire des économies de nos énergies mentales en particulier. Je crois que ça serait de bon augure. Maintenant, après avoir surfé sur les variants, après avoir surfé sur la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, la septième, je ne sais plus combien de vagues on est, maintenant ils surfent sur quelque chose qui en fin de compte, si on revient à monter très 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 loin dans le temps, allez, j'ai fait mes petites recherches, par exemple, si on revient à dans les années 1876 et puis 77, 78, il y a eu des catastrophes climatiques qui, bien entendu, depuis ont été parfaitement oubliées, de ces années-là, il y a eu quand même 30 millions de morts, hein, par rapport aux chaleurs, par rapport à toutes les catastrophes naturelles. Si on vient à monter, par exemple, en 1911, en 1911, la chaleur était telle qu'elle a duré du 5 juillet au 13 septembre. Ça montait jusqu'à les 40 degrés. À l'ombre, hein, on parle toujours à l'ombre. Hein. Puis en plus de ça, il y a eu une épidémie de diarrhée verte, qui touchait les plus jeunes enfants. Il y a eu apparemment parce que, hein, il y a eu quand même 40 000 morts. Sans compter, par exemple, qu'en 1918, hein, il y a eu la grippe espagnole. Alors, si on continue dans cette lancée-là, par rapport à la chaleur, si on prend dans les années 47, hein, dans les années 47, c'était monté jusqu'à 40,4 la chaleur. 48, 33,7. Ah, il fait meilleur. En 1949, il faisait 33,6 en chaleur. En 1950, il a fait 33 aussi. Par contre, il y a eu aussi un fameux hiver, parce que, attendez, là on nous parle de l'été, on va venir avec l'hiver, hein. L'hiver aussi. L'hiver, si on prend juste l'hiver qui emmène de l'année 59 à l'année 60, qui a duré jusqu'au 17 janvier, où il faisait quand même moins 20 à Paris. Donc, ce n'est pas nouveau. Les vagues de chaleur et les vagues de froid, ce n'est pas nouveau. Si on revient juste à août 2003, où il a fait extrêmement chaud et que beaucoup de personnes âgées sont décédées cette année-là, surtout dans les EHPAD, et qu'on nous a même demandé de faire un geste en solidarité, à ce qu'on appelle la journée solidarité par rapport à ça. C'était en principe pour les personnes âgées. De 2003 jusqu'en 2021, tous comme on est, que ça soit fonctionnaire, que ça soit dans le privé, on donne tous une journée de solidarité. Donc on travaille, mais on n'est pas payé, soit c'est une journée de congé qui est enlevée. On voudrait bien savoir où est passé cet argent. On en parle de cet argent? Non.
personne n'en parle, comme il fut un temps où la vignette pour les vieux, ou toujours taxer le français, taxer le français. Et puis après, bah, une fois que cet impôt ou cette taxe est arrivée, ben on n'entend plus rien. On ne sait plus où va cet argent et qu'est-ce qu'il devient. Alors là, moi, la question, c'est par rapport à cette coupure d'énergie, parce qu'ils ont l'intention, ils continuent sur la lignée de la peur, la lignée de la terreur, la lignée de la torpeur, et surtout en disant comment va-t-on faire encore pour qu'ils se mettent encore plus à genoux. Alors bon, ben, ça a pas trop, ça a marché le confinement, ça a marché les masques, ça a marché la vaccination, la distanciation sociale, allez, l'augmentation de l'essence, ben, ils payent de tous les produits alimentaires. Quand vous allez faire vos courses, essayez de trouver une vieille facture. Vous en avez toujours, hein, un ticket de caisse, que dans son ancien sac, vous pouvez trouver un ticket de caisse qu'il y a juste quelques mois par rapport à maintenant. Vous verrez la différence des prix. Puis bon, bah, quand on achète presque tout le temps les mêmes produits, je pense qu'on connaît à peu près le prix. Le prix de la baguette a augmenté, tout a augmenté. Alors maintenant, on nous demande de faire encore des efforts, et là, on va nous demander de faire des efforts sur l'énergie. Ben, alors la question, est-ce qu'ils vont finir par nous, ben, comme ils veulent, nous couper, hop là, l'électricité. Pourquoi? Parce que ben, il faut couper. Ben, il a bien dit, n'oubliez pas de réduire votre électricité, si vous partez, débranchez tout. Ben, est-ce qu'ils font de même? Là, ils vont faire aussi des restrictions d'eau, mais eux, ils ont des piscines. Des piscines réfrigérées, hein, parce qu'il fait tellement chaud, donc il faut mettre quelque chose à remous, vous savez, les piscines à bulles, tout ça, c'est de l'énergie, non? Alors, on va voir est-ce que ça va marcher? Ce qu'ils ont l'intention de faire pour nous. Déjà, à la coupe, hein, l'offre et la demande. Voyez? Alors, comme on peut le voir sur cette carte-là, vous avez la pauvre R qui est assise, hein, où il y a le sablier à ses pieds qui, on va dire, le temps et le ton aussi, hein, est compté. Et puis vous avez l'autre côté, la bourgeoise, avec ben, regardez bien, hein, une belle tranche de pastèque en main. Ouais. Alors, l'offre et la moisson. Donc, quand on voit l'offre et la demande, qui va récolter encore de cette moisson-là? On va voir avec les cartes. Alors, est-ce qu'ils vont arriver à leur fin jusqu'à nous couper, en plus les vivres, hein, nous couper tout ce qui est énergie. Alors, l'enfant, elle s'est retournée, mais c'est pas, on la retient pas. Alors, ça parle de protection ici. J'ai un peu de mal à retourner mes cartes. Là, ça parle de protection par rapport à l'abondance. Alors ici, à interpréter les cartes, c'est toujours dans l'esprit de nous protéger. C'est toujours dans l'esprit de dire il faut qu'on reste équilibré le système. Le système. Donc toujours dans la perception. Et là, sort cette femme blonde. Donc vu que ça concerne la France, on va dire que c'est un petit diktat qui vient de l'Europe. De l'Europe, mais quand on voit la carte qui vient derrière, c'est toujours encore dans l'illusion. Je vais dire que c'est pas justifié. Ce qu'ils disent, ce n'est vraiment pas justifié, d'après les oracles. Alors, on va voir, est-ce qu'ils vont y arriver? L'échange, la tempête, le travail sur soi,
commandement. On arrive à... Donc, quand on regarde maintenant le jeu par rapport à ce que j'ai sur ma table, est-ce qu'ils vont y arriver? Il y a de fortes chances. Il y a de fortes chances, mais ça va causer des problèmes. Ça va causer des problèmes avec d'autres... pas nous les petits. Apparemment, nous les petits, on reste là dans notre coin, on exécute, on ne fera rien comme d'habitude. Hein. Il n'y aura pas trop de... à part râler, râler comme le sait bien faire le français, râler dans les groupes ou râler comme je le fais. Là aussi, moi, quelque part, en faisant mes cartes, c'est un peu râler. Le français ne bougera pas, l'européen en entier ne bougera pas, mais par contre, les grands industriels, eux, vont râler. Ils vont s'insurger de ce qu'on veut leur imposer. Ce commandement-là, ils ne l'accepteront pas. Parce que nous couper l'électricité, couper le... faire en sorte qu'il y ait des coupures même de Wi-Fi, ça c'est, on nous demande de le faire, mais en fin de compte, c'est pour nous le faire. Et qu'on dise, ah oui, ils avaient raison. Donc, vous voyez, c'est tellement grave que on a vraiment des coupures d'électricité, on a vraiment, parce qu'il y a surcharge, parce que, alors que tout ça, apparemment, c'est faux. J'espère que cette vidéo ne sera pas... C'est faux. Hein. Manipulation. Manipulation. Manipulation, la moisson, ça essaye. Il y a des choses qui vont être encore à l'étude. Alors là, le jeu, il est très parlant. Alors ici, on nous dit que toujours dans une perspective de protection, toujours dans une perspective de faire attention, de nous sensibiliser, c'est même pas sensibiliser, c'est responsabiliser. Voilà. Responsabiliser en disant attention à ci, attention à... Et on va venir à nous parler aussi de l'eau. De l'eau, mais pour qui il est fait le sacrifice il est toujours fait pour le petit. Alors dans cette lignée-là, malgré qu'il y a l'abondance, il n'y a vraiment pas de quoi s'en faire, on a un été chaud, effectivement, mais on va avoir un hiver aussi froid. Hein. Ça va être, comment dire, naturel. Mais on veut à tout prix nous faire croire avec la moisson que ça ne l'est pas. Que c'est de la faute de vous, de moi, qu'on a un réchauffement climatique. Comme il a été dit que les vaches, leur paix, trouver la couche d'ozone. Hein, trouver la couche d'ozone. Oui, peut-être. Avec tout ce qu'ils envoient dans le ciel, des fusées et des satellites, ça a peut-être aussi une conséquence. Hein. On ne sait jamais. Mais non, on va plutôt dire, peut-être que même nous, hein, évitez de manger des haricots, les enfants, évitez de manger des haricots. Ensuite, la domination qui veut être sur nous avec un travail ardu, ça continue, hein, c'est toujours à l'étude. Hein. On avance de ce système-là parce que apparemment ça marche, ça roule. Ça marche, ça roule. L'Europe, en fin de compte, c'est pas que nous, la France, mais bon, moi je parle pour la France. La France, toujours dans un commandement par le roi. Le roi qui en principe aurait dû être pendu. Mais bon, là, il ne l'est pas. On est toujours dans la belle illusion que tout va très bien, que tout est bien gouverné, que tout est fait à bon escient, que, ben voilà, il fait trop chaud, mettre votre ventilateur, vous mettez en péril toute la nation.
vous, comme moi, vous avez un ventilateur, mais eux, ils n'ont pas des ventilateurs, ils ont des clims. Nous, peut-être qu'on refroidit la pièce dans laquelle on est, le salon dans lequel on est, parce que voilà, on est posé, on bouquine, ou comme là, on fait des cartes, ou ben, on regarde la télé. Bon, c'est mieux de ne pas l'allumer parce que ça chauffe, hein. Mais eux, c'est des villas, des grandes maisons énormes, que c'est refroidi de la cave au grenier. La différence, elle est où? Donc voilà, et en dernière lignée, toujours dans l'illusion, tout ça c'est vraiment de l'enfumage, mais avec la rivale, hein, il y a peut-être quelque chose qui va, il n'y a pas peut-être, il y a quelque chose qui va venir en conscience, qui va faire en sorte que faudrait qu'ils arrêtent un peu leurs conneries. Alors, dans la logique, tout est fait pour en arriver toujours à aller de l'avant et puis de nous faire croire que ben, tout ce qu'on a, de toute façon, on gobe tout, hein, on est pire, on est devenus des gobe-mouches. Alors, est-ce qu'ils vont y arriver? Est-ce qu'ils vont arriver? Est-ce qu'ils vont pousser le bouchon jusqu'à nous faire des coupures d'électricité? Ce qui veut dire que ben, on n'aura plus de lumière, notre petit frigo ben, ne fonctionnera plus, tout ce qui marche avec votre machine à laver, voilà, beaucoup de choses, votre plaque de cuisson qui est électrique, hein, parce que bon, ben, dans le gaz, dans certains, bon, ceux qui ont des maisons individuelles ont peut-être encore le gaz, hein, le butane, le propane et tout ça, mais quand vous regardez comme par exemple où moi j'habite dans un HLM, tout ce qui avait été mis le gaz, je pense que dans mon immeuble il n'y a encore plus qu'une seule personne qui a le gaz de ville. À chaque fois que quelqu'un s'en va, on coupe le gaz de ville pour aller à l'électrique. Alors est-ce qu'ils vont finir par pour nous faire fléchir, baisser les chines, le genou à terre, finir par nous tenir par tout ce qui est énergie et consommation, qui n'est pas, c'est pas vital, hein, mais il y a le courrier qui arrive. C'est quelque chose de scellé. Mais quand on reçoit un courrier avec une colombe, hein, c'est peut-être une bonne nouvelle. Est-ce qu'ils vont réussir? On fait à la coupe, hein? On fait à la coupe. Est-ce qu'ils vont réussir? Je sors le bouquet. Hein, ça me répond oui, j'aime pas trop ça. Hein. Mais il y a un courrier, il y a le bouquet qui est la surprise. Est-ce que c'est une ouverture vers quelque chose d'autre? On va voir. Ah, ils vont y réussir quand même. Hein. Ils vont quand même pousser le bouchon, et puis en plus à la coupe. Est-ce qu'ils vont réussir à nous imposer ça? Donc, puis c'est facile à contrôler. Hein. On a tous un compteur électrique qui emmène pour Paris et l'Île-de-France, par exemple pour le Strasbourg ES, sans compter les compteurs de je ne sais pas quoi. Là, on peut regarder votre consommation. Ah, donc, ce qui veut dire que ça va énormément augmenter le prix. Le prix de l'électricité, je pense que avec le courrier qui ramène le bouquet et le oui sur la question est-ce qu'ils vont arriver, je pense que ça va, ils vont y arriver, mais en nous forçant à le faire. En nous forçant à le faire parce que ça coûtera tellement cher que, oui, effectivement, je crois que le prix des bougies va augmenter. Alors, pour ceux qui savent fabriquer les bougies, donnez-vous-en à cœur joie. Parce que les lampes à pétrole, je crois qu'il n'y en a plus beaucoup. Bah, écoutez, on fera comme à l'ancien temps, on se couchera avec les poules et on se lèvera avec le coq. Hein. Le foyer, la lune, difficulté. Donc, quelque chose vraiment qui va augmenter. Donc ici, moi, je dirais que nos foyers, nos foyers vont
presque tous être touchés. Ça va quand même causer pas mal de problèmes, hein, avec la Lune, parce que ici, la Lune, c'est quand même... Mais ça emmène quand même dans l'illusion, c'est quand même... Ça touche beaucoup dans l'émotionnel, et avec cette carte-là, il faudra dépasser nos peurs, encore une fois, dépasser nos craintes, et puis... est-ce que je vais prendre cette carte-là comme l'enfant? Je vais dire non. Restez dans votre bulle d'innocence. Ou bien éclater cette bulle pour grandir un peu. C'est pas gentil ce que je dis là. Bon, j'en fais partie, hein, je n'insulte personne. Hein. Mais quelque part, à un moment donné, vous savez, quand on jette un chien dans l'eau, quand il sort, il se secoue. Alors là, pour ne pas dire, pour vous dire, on doit se secouer, pour pas dire même secouer les puces. Ouais, c'est exactement ça. Ah, mais il y a quelque chose qui va faire que ça va, il y a des pourparlers qui vont arriver pour donner un grand coup de balai à ça. Ah, donc, ça va jouer entre le oui et le non. On va le faire. On continue à surfer sur à faire bouger la chaise comme s'il y avait un tremblement de terre, alors qu'il n'y en a pas, pour nous maintenir un petit peu toujours dans cette angoisse et cette, comment dire, accaparer notre esprit. En soufflant sur le chaud et le froid, oui, ils vont le faire, mais il y a un non qui arrive tout de suite derrière le oui, par rapport à des personnes qui vont enfin peut-être parler, qui vont enfin dépasser cette montagne pour aller à notre secours, le secours du petit peuple, hein, et en donnant un grand coup de balai, même peut-être un grand coup de fouet en même temps. Parce qu'il y en a marre d'être toujours dans cette illusion et toucher tout ce qui est les foyers des Français. Je vais recouvrir encore une fois et on terminera par rapport à cette question. Qu'est-ce qu'il va en être? Qu'est-ce qui va en découler par la suite? Une union. Une union. Donc, ce qui va en découler, c'est que, voilà, ils vont encore s'aligner, hein, sur l'Union, on va dire l'Union européenne, ils vont s'aligner toujours. Bon, le serpent ici, on va pas les considérer comme les ennemis. Non, on va dire on va plutôt parler de perfidité et de trahison. Et beaucoup de choses qui sont dissimulées. Alors là, l'ironie du sort, c'est que ça parle d'un éclaircissement pour aller vers quelque chose qui va voguer, qui va bouger. Ici, ça parle de changement, ou peut-être même de prendre une certaine distance pour tout ce qui nous ronge et la perte qu'on va avoir avec, encore une fois, malheureusement, dans leurs décisions qui sont... Écoutez, je ne sais pas, quand ils sont ensemble, j'ai l'impression que ils jouent à... vous savez, quand je vois un jeu comme ça, j'ai l'impression que c'est un jeu. C'est un jeu, pas un jeu d'échecs, non, non. C'est comme un jeu de société. On veut la famille de ci, on veut la famille de ça. C'est bizarre, hein? Un message qui vient comme ça. La chance va venir avec une nouvelle ouverture. Une nouvelle ouverture. Donc, on va finir par dire qu'il y a quelque chose qui va bouger par rapport à ça. Il y a un groupe d'hommes qui vont dire... peut-être les députés, je ne sais pas, mais il y a un groupe d'hommes qui va dire non, écoutez, faut qu'on arrête tout ça parce que ça touche ça. On va dire que il y en a qui vont penser que ça va trop loin. Ça va trop loin. Et avec cette carte-là qui représente la foudre,
qui représente un attribut vraiment. Hein. Et ça va parler d'un énorme choc. Et avec cette carte-là, ben moi je dirais que la foudre, on va dire que c'est vraiment un présage punitif, hein, et peut-être même de destruction de tout ce qui se passe ici. Donc voilà pour ce tirage qui n'est malheureusement pas très réjouissif, parce que ça continue dans la même lancée, ça continue dans le même narratif de cet exécutif qui veut à tout prix que le français, que même toute grande partie de l'Europe mette, qu'on soit de bons petits soldats. Ah oui, mais pour l'instant, il y aura peut-être pas beaucoup de manifestations avec la chaleur qu'il fait. Hein. Ouais, mais l'automne sera-t-il aussi chaud que l'été, mais pas la même chaleur, on va dire. Ah ben, on verra en automne. Voilà, ou plutôt à la fin de l'été. Voilà pour ce tirage comme ça, sur le qui-vive, on va dire. Je vous souhaite plein de belles choses à vous et aux vôtres. Et merci de votre présence. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.